Je vous présente ma nouvelle chaîne YouTube qui va parler de bricolage, de musique, de cuisine et bien d'autres choses. Alors, c'est des passions que j'ai au quotidien. Je vais aussi vous parler de sport. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle va concerner le bricolage. Donc, je vous parle de la cheville moulie, comment installer une cheville moulie et les précautions qu'il faut prendre pour l'installer. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord, je vous montre les différentes chevilles, parce qu'en fait, il y a différentes chevilles. Tout dépend du poids que vous allez installer sur le placo. Il faut savoir que le placo, en fait, c'est maximum 30 à 40 kg. Donc vous ne pouvez pas mettre plus de 30 à 40 kg sur du placo, en fait. Et ça dépend aussi si c'est du placo renforcé avec du métal ou non. Ici, vous avez différents types de chevilles. Moi, j'avais pris ce type de cheville-là. Ou je crois que c'est une autre. Je crois que c'est plutôt comme... C'est cela ouais, que j'ai pris, en fait. J'ai pris cela. Mais après, vous voyez que vous avez des chevilles qui sont beaucoup plus grandes. Hein, vous voyez, ça dépend de ce que vous allez installer, en fait. Chaque cheville résiste à un poids différent. Hein, par exemple, ici, là, vous avez des chevilles qui sont... Par exemple, ici, si vous regardez... Hop... Vous voyez, elles sont plus longues. En fait, au plus elle est longue, la cheville, au plus il y aura de surface à l'intérieur du placo. Et ce qui fait que, comme il y aura plus de surface, elle sera plus résistante au poids. Tandis que si vous prenez une petite, par exemple comme celle-ci, si vous prenez une petite cheville comme celle-ci, en fait, forcément, le poids, la surface qui sera derrière le placo, elle sera beaucoup moins importante, donc moins résistant au poids. Donc il faut toujours vérifier que votre cheville, elle est conforme à ce que vous allez installer. Après, vous avez des plus petites, mais un peu plus épaisses, vous voyez, ici. Hein, vous avez, voilà. Alors là, vous voyez, celle-là, c'est vraiment des grosses chevilles, vraiment qui sont faites pour, voilà. Là, c'est vraiment pour du poids. Je ne sais pas exactement vous dire le poids à laquelle résiste cette cheville, mais je pense que c'est vraiment... vous voyez que c'est quand même gros, quoi. C'est assez gros, donc elle est longue aussi, quoi. Donc je pense que ça, c'est vraiment pour du poids assez important. Quoi que vous installez, si vous installez une armoire ou quoi que ce soit, il faut bien vérifier que c'est la bonne cheville et qui correspond au poids de votre installation, quoi. Si c'est une armoire qui fait 10 kg, il faudra mettre la cheville qui correspond au kilo que vous allez installer sur votre placo, quoi. C'est très important. Parce que si vous mettez une cheville comme celle-ci et que vous mettez une armoire qui pèse 30 kg, la cheville elle va traverser le placo, quoi. Parce qu'il n'y aura pas assez de surface à l'intérieur qui va tenir la cheville. Donc comme il n'y aura pas suffisamment de surface, elle va percer le placo et l'armoire elle va tomber sur vous, quoi. Donc faites très attention. Sélectionnez il faut bien sélectionner le type de cheville avant d'installer une armoire. Par exemple, là j'ai une armoire que j'ai pas pu installer parce que elle pèse déjà 13 kg et avec le matériel ça fait au moins 20-30 kg, quoi. Donc je me suis dit bon non, je peux pas, donc j'ai décidé de poser l'armoire sur un meuble, plutôt la poser que de la fixer. Ça change rien, après ça fait le même job. Ça prend moins de place, c'est vrai quand elle est fixée au mur, mais bon tant pis, quoi. Voilà pour les chevilles. Je vous montre comment monter une cheville moulie. En fait ici vous avez la pince, comme je vous montre ici. Donc c'est une pince qui permet de rétracter la cheville moulie. Si vous voyez ici, en fait vous mettez la vis fixée. Donc je vais vous montrer la cheville moulie tout de suite. Hop. Donc je sais pas si vous voyez ici, j'ai la cheville moulie qui est là. Voilà. Vous voyez. En fait vous faites un trou au niveau du placo. En fait les chevilles moulies c'est pour mettre dans du placo. Et en fait vous avez ici la cheville moulie. Donc en fait quand avec la pince vous la mettez ici au niveau de la vis. Et ça, vous voyez qu'il y a deux bords, il y a des pattes comme ça sur le côté, vous voyez. Et ça va se rétracter
Et donc derrière, ça va tenir la cheville molly de manière à ce qu'elle sorte plus. Mais d'abord, il faut faire un trou, comme là, vous voyez, j'ai fait un trou. Là, je vais la remettre, hop, voilà. Là, elle n'est pas assez bien mise, mais avec un marteau, je vais la rentrer avec un marteau, je vais taper un peu dessus avec le marteau pour pouvoir fixer la cheville molly. Donc, vous voyez que j'ai mis ici les chevilles molly, elles seront mises à l'intérieur, donc je les ai tapées, j'ai enlevé les vis pour les taper, pour les mettre à l'intérieur. Ce que je vous conseille quand même, c'est de pas... Il faut que ça rentre un peu juste quand même, il ne faut pas que ce soit trop large. Donc là, j'ai tapé avec le marteau pour les mettre à l'intérieur. Vous voyez qu'elles sont à l'intérieur. Et maintenant, je vais mettre les vis. Parce que pour fixer la cheville molly, il faut mettre la vis. Donc vous vissez la vis le plus loin possible, tant que vous pouvez. En laissant quand même un petit écart entre vous voyez, entre le bord de la cheville et la vis. Donc là, je vais mettre la deuxième ici. Vous voyez. Donc là, je vous montre. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Normalement, vous voyez bien. Donc ici, hop. Donc là, je visse. Voilà. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Donc, je vais prendre la pince. Et je vais essayer de le faire en même temps et de filmer. On va voir si je vais y arriver ou pas. Pas sûr. Parce que normalement, il faut quand même les deux mains. Mais bon. Je crois que je vais pas y arriver, du coup. Donc normalement, vous voyez, il faut... Hop. Donc du coup, là, je pourrais pas... j'arriverai pas à tenir la caméra. Donc là, vous voyez, normalement, vous mettez ça et vous pincez, avec les deux bras, là, vous avez ici le truc. Normalement, hop. Je vais essayer de le faire en filmant, mais... Non, j'y arriverai pas. Vous voyez, normalement, vous serrez et normalement, ça ramène, mais là, j'arrive pas. Donc voilà, vous voyez que là, c'est serré. Là, ça bouge plus. Vous voyez, et comme c'est pour fixer un petit boîtier de distribution, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de serrer plus. Il n'y a pas énormément de poids, c'est très léger. Vous voyez, c'est ça qui va venir, c'est ça. C'est ce câble-là qui va venir à l'intérieur avec cet adaptateur SFP+, qui va être fixé à l'intérieur. Et donc là, là, c'est fait, donc c'est serré. J'ai plus qu'à mettre le boîtier. Et voici, donc j'ai monté le boîtier de distribution, vous voyez, avec la fibre optique qui arrive en bas. Donc vous voyez, si je déconnecte, hop, vous voyez, hop. Et vous avez ici bien le connecteur SFP+. Voilà. Voilà, vous voyez. Ça se déconnecte. Je peux le déconnecter. Vous voyez, boîtier de distribution bien installé. Vous voyez que c'est impeccable. Ah, vous voyez, la fibre optique arrive là. J'ai eu pas mal j'ai eu du mal à la mettre, hein, la fibre. Franchement, là. Parce qu'il faut enrouler, etc. Enfin, voilà. Et puis, c'est fragile. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que la fibre, elle se casse pas, quoi. Donc, en fait, c'est pas facile. Voilà. Je vous ai montré comment installer une cheville molly et les précautions qu'il fallait prendre pour l'installer. Une vidéo, je pense, qui va peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner. C'est une nouvelle chaîne. Partagez la vidéo si d'autres personnes de votre entourage s'intéressent à comment monter une cheville molly. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!